Quand Diane est tombée dans le coma, le jour où on est venu, on est rentré à la maison qu'on devrait faire la veille de prière. Au moment où on s'est mis à genoux pour prier, le Saint-Esprit s'est manifesté. Il a demandé à mon mari, papa, de prier. Papa, il a dit, je ne sais pas prier. On peut faire la prière, quoi. C'est parler à quelqu'un comme je parle avec Diane, mais c'est parler à Dieu. Il dit, parle à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? Il s'est mis à genoux. Il a commencé, il dit, Seigneur, je veux que ma fille vive. Je veux tout simplement que tu me rendes ma fille. Et depuis ce jour-là, c'est ce jour lui-même, il a accepté le Seigneur. Il a commencé à prier, on ne sait pas comment, mais les paroles ont commencé à sortir de sa bouche. Et une fois qu'on avait fini de prier, le lendemain, c'est lui-même qui m'a invité, il dit, viens, on va prier. Et j'appelle ma fille Grâce, je dis, Grâce, viens, on va prier avec papa. Grâce qui me regarde, il dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Tu me fais une blague ou quoi? Je dis, pourquoi? Il dit, mais pour moi, papa, c'est quelqu'un qui ne devrait même pas passer. Lui qui a toujours mis Dieu à l'écart, ça me donnerait qu'aujourd'hui il s'approche de Dieu. Et pendant que son père priait, Dieu Grâce est resté les yeux ouverts pour regarder si c'est vraiment son père qui priait. Si c'est vraiment son père, c'était vraiment... Ah non, c'était... Mon père, c'est quelqu'un de formidable, mais c'est vrai qu'au niveau de Dieu, il était vraiment... il avait un cœur dur. Ouais, c'est ça. Il avait vraiment un cœur de pierre au niveau par rapport à Dieu. Franchement, Dieu est grand, quoi. Là où nous, on se dit, c'est pas possible, cet homme-là, tout est possible. Il pourra jamais se convertir. En Dieu, tout est possible. Tout est possible à Dieu. À travers cette épreuve-là, Dieu l'a vraiment touché. Quelque chose qui me touche beaucoup aussi, c'est que, comme je vous ai dit, avec l'intubation, du coup, je ne pouvais pas parler et les cordes vocales, en fait, sont écrasées. Donc, il faut du temps pour que ça refonctionne et avoir de la voix et pouvoir vous parler normalement. Donc, quand ils m'ont enlevé l'intubation, je parlais vraiment tout doucement, tout bas. Il fallait vraiment approcher son oreille pour m'entendre. Et me confier beaucoup à mon père. Il a été d'un grand secours pour moi dans cette aventure. Si je l'avais pas eu à mes côtés, je sais pas comment je m'en serais sortie. Je remercierai jamais assez Dieu d'avoir mis ce père, d'avoir mis cette mère, d'avoir mis ses sœurs et toute cette famille autour de moi pendant ce qui m'est arrivé, parce que sans eux, j'en serais pas là, j'aurais craqué depuis bien longtemps et je sais même pas si j'aurais tenu à la vie et si j'aurais eu cette pulsion de vie et d'instinct et de souffle de vie, quoi. Et donc la première fois que j'ai parlé, c'est à lui, et du coup je lui ai dit, tu m'entends, et je lui ai dit, c'est vraiment tout bas, et il m'a dit, oui, je t'entends. Ah mon Dieu, je vais pleurer, ça y est, mon Dieu, oh le Diane. Allez. Et ouais, il m'a dit, oui, je t'entends, il m'a fait un sourire, et I'm gonna do it, don't worry, it's okay. Il était super content et tout ça, de voir sa joie, ça m'a fait tellement du bien et ça m'a vraiment reboosté pour continuer à me battre, parce que c'était pas du tout la fin. Et à ce moment-là, quand ils m'ont enlevé l'intubation, j'arrivais à bouger mes bras, donc je pouvais bouger mes bras. J'arrivais à prendre mon téléphone, mais mon téléphone me paraissait super lourd. Cet iPhone là que je porte aujourd'hui, que je peux même porter avec 2 doigts, je n'y arrivais pas. Donc là, je pouvais quand même écrire toute seule. Mais mes jambes étaient HS. Voilà, j'arrivais à respirer toute seule, j'arrivais à manger. Je mangeais très peu parce que mon estomac du coup s'était beaucoup rétréci, et comme justement je buvais énormément, donc ça remplissait l'estomac, et dès que je mangeais, ça débordait et je vomissais. Donc ça, au début, ça a été très difficile, c'était très frustrant et c'était très fatigant. Tout était fatigant en fait. Rien que de rester réveillé et écouter les gens, c'était fatigant. Et je remarque que mes orteils en fait sont vraiment noirs, même les ongles sont noirs. J'arrivais à bouger mes pieds, j'arrivais à bouger mes orteils, donc je m'inquiétais pas pour ça. Et puis c'est les médecins en fait qui ont commencé à m'inquiéter quand ils ont commencé à regarder et me dire, mais ça fait combien de temps que vous avez ça?
Moi, je dis, je sais pas, depuis que je me suis réveillée. C'est là que les médecins m'ont dit que non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vos tensions étaient tellement élevées qu'on vous a injecté un médicament qui fait réduire la taille des vaisseaux. Et du coup, les extrémités des membres ne sont plus irriguées, ne reçoivent plus de sang, et ça meurt. Donc là, j'étais là, what? Alors, imaginez-vous, je me réveille d'un coma, j'apprends que j'étais dans le coma pendant 2 semaines, que j'ai failli mourir, que j'ai failli y passer, et là, on me dit, vos ongles de pied, en fait, là où vous voyez toute la partie noire sur vos pieds, c'est mort, c'est que c'est mort, en fait. Donc j'étais là, mais c'est pas possible. Je viens de me réveiller, mais là, je suis en train de vivre vraiment le cauchemar. J'étais abattue. Franchement, j'en ai pleuré. Quand ils m'ont dit ça, j'en ai pleuré. Ensuite, il y a un chirurgien vasculaire qui est venu. Donc, il a regardé. Il m'a dit que ça n'avait pas été irrigué pendant un certain moment, que maintenant qu'ils avaient arrêté le médicament, la circulation était reprise. Donc, il m'avait plutôt rassurée. Donc, je me suis dit, ok, bon, ça va. Ensuite, donc, un autre médecin qui arrive et qui dit oulala, c'est quoi ça? Mais c'est des nécroses. En fait, les nécroses, c'est vraiment la chair et la peau qui sont mortes. Certains médecins me disaient que ça allait. D'autres me disaient il va falloir amputer les orteils. Donc, et franchement, aujourd'hui, j'arrive à en sourire, mais sur le lit d'hôpital, j'en rigolais pas du tout. C'est comme si tu te réveillais et que t'avais changé de monde, en fait. Comme s'il y avait 10 ans qui étaient passés et que t'avais pas été là, que t'as même pas eu le temps de t'y préparer et qu'on t'annonce les trucs bam, bam, bam. Je pleurais, j'étais désespérée. Je peux pas. Autant je me serais réveillée, mes orteils étaient partis. Tu vois, tu te dis, c'est quelque chose quand même. Mais là, on te dit carrément que non, il va falloir amputer les orteils, c'est-à-dire que tu vois tes orteils et tu sais qu'à partir du moment où tu rentres dans la salle d'opération, c'est terminé, tu les reverras plus. Et franchement, moi j'ai dit non, c'est pas possible, je peux pas, j'y arriverai pas, je peux pas. Les médecins me rassuraient pas du tout non plus par rapport à ça. Certains chirurgiens vasculaires étaient un peu plus sensibles, distants. Je sais pas trop comment dire ça, mais ils me disaient bon, écoutez, on va voir comment ça évolue parce que des fois, il y en a, ça a bien évolué, la nécrose est partie et ça s'est bien rétabli. D'un côté, j'avais les autres médecins qui me disaient clairement non, c'est mort, il va falloir amputer tout l'orteil, quoi. Et du coup, je savais plus à quel sein me vouer, je savais plus qui croire. Ça a vraiment été un ascenseur émotionnel. C'était vraiment up and down, up and down, up and down. Il faut pas amputer, ça va tomber tout seul. Vous inquiétez pas, ça va sécher, puis hop, ça va tomber tout seul. Non mais j'ai entendu de ces trucs. Et ils vous disent ça, mais sans pression, quoi. Non mais là, dans l'état que c'est, ça va sécher, puis ça va tomber, quoi. Ou ça va se casser. J'étais là, mais c'est pas possible. Je me suis dit c'est pas possible, quoi. Moi mon cœur il va lâcher, mon cœur il va pas tenir. J'ai survécu en fait pour que mon cœur il lâche à cause de ce que vous me dites à chaque fois, moment ça va pas. Je vais perdre mes orteils, je fais comment, moi qui suis féminine, moi qui aime mettre du vernis, qui aime mettre du gel, qui aime mettre des tongs, comment je vais faire en été, comment je vais faire pour aller à la piscine, pour faire des choses simples comme ça. J'arriverai pas à montrer avec mes orteils avec plus d'orteils, quoi, c'est pas possible. Je sais que c'est futile et aujourd'hui je vois plus les choses comme ça parce que j'ai vachement pris de recul. Mon père m'a été d'une grande utilité à ce moment-là parce que c'est vraiment lui qui m'a rassurée. Il a vraiment prié en disant t'es rentrée avec tous tes membres, tu ressortiras avec tous tes membres. Je permettrai à personne de te couper quoi que ce soit. Et ça m'a vraiment rassurée. Ça a vraiment été un long sujet de prière pour moi et pour ma famille. Franchement, à un moment donné, j'étais tellement désespérée que je me suis dit, ok, moi, soit je continue avec l'ascenseur émotionnel, ou alors soit je dis, écoute Seigneur, Dieu, je remets tout entre tes mains et que ta volonté soit faite. Et les médecins, les hommes m'ont dit que j'allais mourir, ils ne savaient même pas pourquoi je vivais encore, et tu m'as fait grâce d'être en vie. Si tu veux que je dois passer par la salle d'opération, j'y passerai. Si
tu permets que je récupère step by step. Ainsi soit-il, et s'il faut que je perde une partie de mes orteils, bah ainsi soit-il. Ils avaient pris la décision d'attendre, donc on faisait les pansements de bétadine, on les fait toujours d'ailleurs. L'infirmière qui vient à la maison tous les jours pour faire les pansements de bétadine pour mes pieds, pour vraiment bien que ça sèche et ça cicatrise, grâce à Dieu. À peu près une semaine et demie après qu'ils m'aient enlevé l'intubation, ils m'ont fait monter dans un autre service au 14e étage qui était vraiment super. Je sais pas si un jour peut-être les infirmières de cet étage-là verront ma vidéo, mais je les remercie énormément, les infirmières, le médecin, ils ont vraiment été super. Je suis restée un mois encore au 14e étage. Je pouvais toujours pas marcher. Et ce qui m'a motivée vraiment pour marcher, c'était les douches dans le lit en fait. Donc elles prenaient leur soin, elles venaient te laver, tout ça dans le lit. J'en avais trop marre de ça, je n'en pouvais plus de ces douches dans le lit qu'on me faisait depuis au moins 3 semaines, 4 semaines. L'eau devient froide, t'es là pour froid, il y en a, t'as l'impression que t'as un morceau de viande, ils font même pas attention si t'as mal ou quoi, ok, ils n'en ont rien à faire. Enfin bon, j'en avais tellement marre quoi. Bon, c'est bon, ça c'est terminé. Maintenant il faut que j'aille sous la douche, même si je dois prendre ma douche assise et tout ça, il faut que j'aille sous la douche. Je me rappelle que quand je commençais à avoir un petit peu plus de force dans les jambes, j'ai demandé le déambulateur. J'ai commencé à faire des petits pas et je me rappelle, je m'étais entraînée en fait parce que j'étais assise sur le fauteuil. Je me suis dit ok, maintenant je vais essayer de marcher toute seule, je vais voir ce que ça donne. Donc il m'avait fait la perfusion ici au niveau de la, je sais plus c'est quoi, de la jugulaire je crois que ça s'appelle comme ça. J'étais comme ça, j'avais le pied à perfusion, donc je me lève et je fais mes petits pas et tout. Je me dis ah c'est bon et tout ça, j'arrive à marcher. J'étais trop heureuse. Quand ma mère est arrivée, bah j'ai partagé ça avec elle. J'ai dit j'ai une surprise et tout, j'ai une surprise. Donc je me suis levée, j'ai fait mes petits pas. Ou après j'ai fait la surprise à mon père aussi, j'ai fait mes quelques pas et tout ça, il était super content. Donc après ils m'ont enlevé la perfusion, j'ai commencé un peu à remarcher, à reprendre un peu l'indépendance, j'ai pu sortir un peu dehors, faire des tours. Mon frère aussi, que je remercie énormément, et qui est venu et qui m'a pris en voiture, on est parti manger à l'extérieur, donc ça me faisait vraiment du bien. Je revivais en fait et rien que de prendre le souffle, de prendre un grand bol d'air, tu rends grâce à Dieu, rien que pour ça, tu te rends compte de la valeur en fait que ça a. Donc voilà, un mois plus tard, ils m'ont enfin annoncé la date de sortie, donc j'étais super contente de retrouver chez moi. Ça me faisait à la fois très bizarre, mais j'étais aussi super contente forcément de retrouver chez moi, de revoir ma famille, de revoir ma chambre, de revoir tout ça.